Et là, l'UFC, ils ont besoin, mine de rien, d'avoir un gros event. Et Leon Edwards n'a pas de date de retour puisque Kamaru Usman est toujours blessé. Toc, toc, il y a Khamzat Chimaev qui frappe à la porte. Personnellement, c'est un moi, one-man show, quoi. moi, je serais pas contre un petit titre intérimaire, Leon Edwards, Khamzat Chimaev. Pour moi, c'est parfait. Mais vraiment, pour moi, c'est parfait. Parce que ce combat-là, Khamzat Chimaev contre Leon Edwards, c'est ce qui aurait dû se passer pour Leon Edwards face à Nate Diaz. Parce que peu importe ce qui va arriver contre Khamzat Chimaev, s'il s'impose, et même s'il y a un gros moment de flottement, honnêtement, tout le monde comprendra parce que c'est Khamzat Chimaev. Et que si Leon Edwards s'impose, même si c'est dur, même s'il se prend un knockdown, même s'il se prend plusieurs takedowns, évidemment, c'est Khamzat Chimaev. Et s'il s'incline, il sera tombé face à la prochaine grosse superstar. Donc pour moi, c'est vraiment le combat parfait. Et en plus, j'ajoute que si l'UFC met en place un titre intérimaire, il n'y aura pas du tout ce sentiment de Leon Edwards a été lésé, parce que au moins, il a sa ceinture intérimaire, et qu'en cas de ceinture intérimaire, même si vous connaissez l'UFC, ils peuvent faire quelques petits trucs, dans le sens, quand je dis quelques petits trucs, Leon Edwards se blesse entre-temps, et l'UFC a pas le temps, ils vont peut-être mettre en place une trilogie contre Colby, peut-être qu'ils vont finalement faire le combat contre Khamzat, mais en tout cas, tu vois, sur le papier, ce sera obligatoire pour lui d'avoir le title shot, et en plus, t'as quand même une ceinture intérimaire qui, si c'est pas le titre undisputed, ça reste quand même une très belle distinction pour un combattant. Et puis en plus de ça, le truc dont on parle à tort et à travers, et à qui veut bien l'entendre à propos de Leon Edwards, qui est qu'il n'a aucune hype, ce qui est vrai, hein, sportivement c'est un tueur à gage, mais bon, la hype, voilà, maintenant on le sait. Là, avec Khamzat, c'était le combat qu'il était censé y avoir déjà en décembre dernier, mais il y a eu le Covid pour Leon Edwards, ce qui avait compliqué, et ensuite il y a eu pour Khamzat, je sais plus quel avait été l'ordre, mais ouais, et en plus du coup là, il rattrape un petit peu ce qui lui manquait de hype pour pourquoi pas arriver sur le titre avec vraiment bien assis, quoi. Et en plus de ça, même stylistiquement, c'est vraiment intéressant. Certes, c'est pas des gros KO, c'est pas des soumissions en 10 secondes, c'est pas voilà tout ça. Mais par contre, quand tu regardes ce qu'il fait, ce qu'il sait faire, en fait, moi j'avais même oublié, c'est pour ça que ça m'a fait du bien d'aller revoir ses combats, j'avais même oublié qu'en lutte, non seulement il a une très bonne défense de lutte, mais lui-même, il n'hésite pas à engager sa lutte à lui pour mettre au sol, il hésite pas à surprendre ses adversaires, même s'ils sont réputés pour eux utiliser la leur. J'avais oublié en fait à quel point il était ultra complet, Leon Edwards. Il fait des choses qui sont extrêmement intéressantes, dans lesquelles il peut surprendre visiblement à peu près n'importe qui parce qu'il a juste une maîtrise qui est à un autre niveau. Et en plus, il est ultra complet. Donc en fait, c'est presque, tu sais, c'est un peu comme dans Watchmen, quoi. C'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi, en fait. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on se dit, putain, pas de chance pour Leon Edwards et ces machins, mais en fait, ça se trouve vraiment le piège, il est pour Khamzat, parce que tu tombes contre un mec qui est qui est une horreur à gérer, quoi. Donc oui, Khamzat peut le surprendre, et lui faire mal. Enfin, il a la puissance pour mettre KO tout le monde, Khamzat, mais il y a moyen aussi que ce soit un combat, mais vraiment le buisson de ronces, quoi, pour Khamzat. Vraiment la fausse bonne idée, quoi. Yeah.